Alors dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes, on va voir donc comment changer le state du parent depuis le parent, donc c'est le plus simple. Après on verra comment on change le state du parent depuis l'enfant. Donc ça je l'avais pas trop fait dans mes vidéos précédentes. Et après on verra comment on fait pour remonter le state de l'enfant vers le state du parent. Sachant que pour changer le state du parent depuis l'enfant et puis l'autre, là remonter le state de l'enfant vers le state du parent, le mieux c'est d'utiliser Redux. Mais là lorsque l'on n'a qu'un seul parent, donc c'est celui-là là. Là, il y a la logique et un enfant. C'est vrai que sortir Redux pour ça, sortir l'artillerie lourde pour ça, c'est peut-être pas très utile. Donc c'est bien de connaître les deux méthodes, sachant que la méthode Redux est la plus complexe et la plus difficile à mettre en œuvre, surtout quand on débute, comme on a pu le voir dans mes vidéos sur Redux. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà changer le state du parent depuis le parent. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est facile, mais je vais le faire en révision. C'est facile quand on le sait, bien sûr. Donc ici, je vais rajouter un bouton. Donc là, je suis dans le parent. Là, on le voit, là, l'enfant est ici, contenu. Donc, je vais faire button. Dedans, je vais écrire afficher 2 to do. Donc, on va afficher 2, parce que là, actuellement, j'en ai 5. Donc là, le bouton, je vais l'agrandir avec ma class name, qui est btn. Faut pas oublier les doubles quotes, ça marchera mieux comme ça. Voilà. Donc là, si j'appuie sur le bouton, il se passe rien, c'est normal. Donc là, dans le button, on va mettre l'attribut onClick. Et on va appeler la fonction, je vais l'appeler modify quantity. Voilà, donc là ça marche pas parce que bien sûr elle n'a pas été déclarée encore. Donc là je vais faire la fonction, donc const modify quantity égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Donc ça c'est bon. Si je fais un console log, je vais écrire ça marche. Donc là je me mets ici, là je suis bien en bas. Si j'appuie sur le bouton, donc on voit bien que ça marche. Ok. Donc moi ce que je veux faire c'est quand j'appuie sur le bouton, ce que je veux c'est modifier là le state quantity. Donc je vais utiliser la fonction setQuantity. Donc je me remets ici. Donc setQuantity. Et là je vais mettre le state à 2. CTRL S. Donc après bien sûr on peut faire des interfaces plus complexes ou c'est toi qui choisis le chiffre. Et là c'est pour voir le principe de fonctionnement. Donc là actuellement j'ai bien 5 to do. Comme on peut le voir ici. Si je clique sur Access Request, on peut voir qu'il y a 2 states maintenant. Donc le premier state là où je mets toutes les données de l'API. Donc là il y a 200 éléments. Et le deuxième state où j'ai mis la valeur de 5. Et là, on a un effet. Si je clique ici sur l'enfant, ça n'a pas bougé. Donc si je me remets ici, d'ailleurs, je peux le faire depuis la page en grand. Si je clique sur afficher 2 to do, donc là, il y en a 5, j'affiche. Et là, on voit qu'il n'y a plus que 2 to do qui s'affichent. D'ailleurs, là, on le voit, là. Mais on voit que le state est passé à 2. Si j'actualise, il va repasser à 5. Si je clique sur le bouton, il passe bien à 2. Ok, ça fonctionne nickel. Donc là, dans cette vidéo, on a vu quelque chose d'important. Bon, ça c'est la base pour modifier un state. Mais là, on l'a fait depuis le parent, donc c'est facile. Maintenant, et ça on le verra dans la prochaine vidéo, c'est comment on fait là. Si par exemple, là, je prends mon bouton ici, et si je le mets ici, là, dans l'enfant. Et donc comment je fais lorsque j'appuie sur le bouton qu'il y a dans l'enfant pour modifier le state qu'il y a dans le parent. Et donc c'est facile d'envoyer des props, donc des parents vers les enfants. Donc ça c'est le flux descendant. Par contre, de l'enfant vers le parent, c'est pas la même musique. C'est plus compliqué. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo.